Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page terminée. Alors, comme vous voyez ici, j'ai ma bande transverse. La petite découpe que j'ai faite ici pour installer ma ficelle derrière, dessous ici. J'ai matté le dessous. J'ai fait cette petite carte-là. Regardez, c'est mignon. J'ai pris une toute petite carte qu'il y avait dans... ça se trouve être dans le bloc 15-15. Alors, les cartes qu'on a, la page de cartes. D'ailleurs, je n'ai pas encore utilisé ces côtés-là. Je vais sûrement pouvoir les utiliser. Peut-être que je pourrais même en mettre à l'intérieur, mais bon. Il y a déjà pas beaucoup de possibilités d'épaisseur, alors déjà que je l'ai fait double, je trouve que c'est assez épais, puis c'est pour mettre du journaling de toute façon. Alors voilà, comme ceci. Et comme vous voyez, ici j'ai mis une bande de papier uni. Ici j'ai mis du papier uni, ici un faux uni. Vous auriez pu mettre un petit motif aussi, il n'y a pas de problème. Puis je suis allée avec le gros motif au fond, avec les roses, les fleurs. Alors on ouvre comme ceci, j'ai matté des deux côtés. Puis, on a, ben là, finalement, on a la bande transverse ici, qui est la pochette illusion. Comme ça, on connaît un petit peu. Voilà. Alors, j'ai matté juste le dessus ici, comme vous voyez. Puis, comme ça, ici au complet. On peut mettre une photo là, une photo derrière, un journaling ou des petites photos à l'intérieur. Si vous voulez avoir plus d'espace photo, vous pouvez la faire double. Si jamais la personne qui se procure l'album doit l'avoir double, je pourrais la faire. Ajouter tout simplement une bande. Si jamais vous l'avez fait simple, vous décidez de l'avoir double, alors faites le même format, vous ajoutez une bande de collage que vous allez coller ici, puis vous avez votre rabat. Alors, même format de papier, avec la bande de collage, vous pliez, puis vous collez la bande de collage ici, vous avez votre deuxième rabat. Alors ça, c'est celle-là. Puis à l'intérieur, comme vous avez vu hier. Voilà. Alors une chose aussi, c'est que j'avais en note toutes les interactions de l'album Passion en boîte. Puis celle-là, ce n'était pas une page que j'avais faite dans cet album-là. Premièrement, la page, je la trouvais très épaisse. C'était peut-être trop épais. Ici, j'ai un peu d'épaisseur, mais quand même pas tant. Et puis, aussi, le pop-up n'était peut-être pas des plus faciles. Alors, je voulais faire des pop-up plus faciles. Et puis, ma page ici, pour mettre les cartes suspendues, je trouvais que c'était trop, pas assez haut, trop large. Alors, j'aurais pu en mettre une là, une là. Mais bon, je préférais vraiment faire la pochette illusion, je trouvais que c'était mieux. Alors cette page-là est complètement différente finalement de l'album Passion en boîte. Donc, alors on avait terminé la troisième page. D'ailleurs, est-ce que j'avais regardé voir si ça va bien? Oui. On a un petit peu ici, lui. Peut-être que lui va accrocher un peu. Non, il n'accroche pas du tout. Si jamais lui venait qu'à accrocher, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des grosses perles ici. Alors, ça va adoucir la pente qui fait que ça ne va pas accrocher ici. Mais je pense que ça va bien, pas de problème. Alors, on a tout ça ici de fait. Attendez un petit peu, je pense que je ne suis même pas sur la bonne page. OK, alors là, ici, pour ce qui est des pages, alors ici, vous voyez que le fait que j'ai le droit ici et que j'ai la ficelle ici, il n'y a rien qui accroche. Et là, il faut se souvenir que la page prochaine qu'on a, c'est celle-ci, donc il faut faire attention pour que rien n'accroche. Alors, la page que je vais faire, il n'y aura pas de problème, il faut quelque chose de bien lisse sur le dessus. Alors, la prochaine page, je vais commencer par prendre une bande de papier. Dans la forme de la table. Alors ici, je vais prendre une feuille qui va être avec une bande de collage plus large, en haut et en bas. Parfait. Je prends ça. Je me fais une marque en haut et en bas. Alors là, je travaille sur le côté A de la page. Je me trouve à avoir la doublure de page. Alors, une marque en haut ici, une marque en bas ici. Celle-là, ignorez là. Une bande de collage à chaque côté. Tout ce qu'on a pour le moment. Ici et ici. Je passe les marques. Ça, c'est en même temps. Je vais biseauter. Non, c'est pas nécessaire de biseauter. Je vais vous expliquer pourquoi. Biseauter, c'est vraiment quand on arrive au coin. Si on a à placer un papier, on ne veut pas voir le côté. Si je suis au centre ici, puis je pose un papier ici, on ne le verra pas beaucoup. Mais bon, peut-être qu'on pourrait le biseauter aussi, mais dans notre cas ici, on n'a pas besoin parce que je vais me trouver à placer ici. Là, il faut que je pense, j'ai pas de pop-up. Parfait. Alors, environ à 5-6 mm du bord. Donc, je vais arriver avec un papier ici, moi, qui va entrer à l'intérieur. Donc, les bandes de collage vont se trouver à être cachées. Et puis, ici, de toute façon, il va y avoir des rabats, ensuite un papier par-dessus.
C'est pour ça que c'est pas nécessaire de biseauter. Si vous voulez biseauter quand même, vous pouvez le faire. La seule façon que... la chose qu'on doit penser quand on veut biseauter, on n'est pas certain, c'est qu'il faut que ça soit couvert de papier. S'il n'est pas couvert de papier, on ne biseaute pas. Exemple, si vous faites une cascade, puis vous placez les bandes, ok, vous avez des cartes, une cascade normale, pas celle à tirette et à poussoir, vraiment une cascade, puis vous avez votre bande de collage qui paraît ici. Si vous ne la couvrez pas, il ne faut pas biseauter. Il faut que ça reste la même largeur. Sinon, ça fait un petit peu bizarre d'avoir biseauté quand c'est pas couvert. Alors, j'installe ma bande ici, tout simplement collée sur les côtés, c'est-à-dire en haut en bas dans votre direction. Comme ça, je vais effacer la petite marque ici. Alors, ça va devenir comme une bande transverse, parce qu'il va y avoir une carte qui va entrer à l'intérieur, mais on ne la fera pas tout de suite, la carte, parce que je vais voir pour le gousset, c'est ce dont on va avoir besoin. Alors, ensuite, on fait tout simplement des rabats. Ici, je vais avoir un plus grand rabat. Est-ce que je peux réutiliser les cartes, des papiers, où est-ce que c'est que j'avais... ça ici, non, j'ai besoin d'une page presque complète. Je vais prendre une autre feuille, une nouvelle feuille. Alors, je vais aller ici pour la hauteur exacte de la page, qui est la même hauteur que notre bande transverse qu'on vient d'installer. Puis, je vais me mettre dans l'autre sens, comme ça. Alors ici, de ce côté-ci, je vais mettre un rabat. Je vais mettre un gousset. Alors, une ligne pour la ligne de pliure, une autre, une marque, pour un gousset de 3 mm. Puis j'ai ma largeur ici. Voilà. Ici, vous voyez, j'arrive à peu près à 2 ou 3 mm ici. Ça, vous pouvez le faire comme vous voulez, mais bon, ça va être le rabat qui va être sur le dessus. Alors peut-être idéalement, vous devez l'avoir presque pleine largeur. Alors là, je fais mes deux marques. J'en ai une à 8 pouces, et une à 8 pouces et à 8. Quel que soit le format de votre page. Ici, je vais biseauter les bandes de collage. Je mets de la colle ici. C'est très simple. Ça, c'est une page facile. Alors, je vais placer ma bande de collage ici, sur le bord de la pochette, la doublure de page. Bien égal jusqu'en haut. On rectifie. On droit ici. J'ai encore des marques à effacer ici. J'en ai une ici. Voilà. On va les presser avec le plioir. Ici, je vais arrondir mes coins. Voilà, on a un rabat ici. Ensuite, on va faire 2 rabats ici. Alors là, vous pouvez les faire en haut, en bas, comme vous voulez. Peut-être que je pourrais la mettre en haut, en bas. Alors, j'essaie toujours d'aller utiliser mes chutes, parce que sinon, on se ramasse avec des chutes incroyables. Tout petit. Bon, alors, je prends celle-ci. Alors, je vais en faire une ici. Dans l'album Passion, j'avais fait 2 petits ici. Peut-être parce que j'étais allée selon mes chutes. Mais si vous avez des chutes plus grandes, vous pouvez y aller plus grand. Alors, ici, je vais faire un peu moins large qu'ici. Alors, encore là, 3 ou 4 mm moins large. Puis, encore là, je vais me faire une bande de collage. Mais je ne mettrai pas de gousset. Alors, j'ai mis un gousset au rabat principal parce qu'il va contenir tout ce qui est à l'intérieur. Mais... lui, c'est justement ce qui est à l'intérieur, donc on ne lui ajoute pas de gousset. Je vais biseauter mes bandes de collage. Comme ceci. Alors là, je vais coller ici. Alors ça ici, ne vous en faites pas, ça va être tout maté par-dessus. Alors, je ne l'ai pas collé, parce que je vais avoir quelque chose qui va entrer à l'intérieur. Ce n'est pas nécessaire que ça soit collé. Mais quand on va mettre le fond, après avoir mis les rabats, on va se trouver à tout cacher ça en même temps. D'accord? Alors, je mets ma colle ici. C'est vraiment de la base, installer des rabats, tout simplement. Alors, je le mets en haut. Alors, il faut que je libère mon pli qui est ici. Il ne faut pas oublier qu'il y a un gousset de 3 mm, donc le pli le plus à l'intérieur. Il faut que je le libère. Puis, il faut aussi que je ne dépasse pas ma petite bande transverse que j'ai faite tout à l'heure.
Essayez d'être bien droit. Ici. Puis vérifiez encore là. À chaque fois que vous avez un rabat, vous pouvez vérifier. Vous mettez votre fond de page bien droit. Vous regardez. Oh. Vous regardez si votre rabat suit la ligne. Si vous voyez qu'il n'est pas comme ça, c'est qu'il y a un problème. Soit que vous l'avez pas collé droit, ou soit que la ligne de pliure que vous avez faite pour la bande de collage n'est pas droite. Que ce soit tout bien droit, tout bien carré. Avec un angle 90 degrés. Bon, ici j'ai celle-là, je pense que je vais l'utiliser. Alors, j'ai la bonne largeur. Un petit peu moins. Peut-être que je vais faire un peu moins. Parce que je vais les faire pas toutes de la même grandeur, que faire quelque chose d'intéressant. Alors, je pourrais la mettre ici. Je vais la mettre ici. Je vais la mettre en bas ici. Peut-être en plein centre. Tiens. Ça, c'est bien collé. Alors, vu que c'est en plein centre, c'est pas nécessaire de biseauter. Alors, je mets la colle sur toute la bande de collage. Puis, je vais la coller centrée. À environ, à peu près. J'ai environ 2,5 cm chaque côté. Je m'assure d'être bien droit ici. Si la flèche ici, je vais l'ignorer. Elle n'est pas dans le bon sens, alors je vais l'effacer avant de faire erreur et de mettre un papier dans le mauvais sens. Ici, je place encore ma base de page ici, puis je regarde si c'est droit ici. C'est parfait. C'est bien droit, bien carré, bien angle droit. Voilà. Puis ici, je n'en mets pas parce qu'on va rajouter de l'épaisseur. Alors, ça fait ça, ceci, pour tout de suite. Alors, vous allez dire, quel est le fermoir? Alors, le fermoir très différent. Alors là, je prends une autre feuille. Toujours mon papier 216 grammes. Alors là, je vais calculer. Je vais le faire dans le sens-ci, parce que dans le sens-ci, je pense qu'il n'est pas assez. Alors, je vais calculer pour que mon papier entre à l'intérieur de la petite bande qu'on a faite tout à l'heure. Alors, si j'entre juste un coin, puis je vais faire une marque un petit peu à l'intérieur, environ 2 mm à l'intérieur. Pour ce qui est de la largeur, je vais la prendre au complet. Ça fait beaucoup d'espace photo. J'ai utilisé beaucoup de petites cartes que j'ai en grande quantité. D'ailleurs, j'avais sorti le papier, je voulais vous montrer ce qui restait de papier. J'avais dit hier que j'étais pour vous montrer, puis finalement, j'ai manqué de temps. Alors, j'ai arrêté à peu près tout juste pour finir le tuto. On va le faire maintenant. Alors, la bande transverse qu'on a placée initialement, là, on va entrer notre papier ici. Là où il arrête, ou avant, dépendamment de ce que vous voulez avoir sur le dessus, vous allez faire une ligne de pliure. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de décider sur le dessus ici, qu'est-ce que vous voulez avoir comme papier qui va venir sur le dessus. Alors, je vais peut-être pas 100%. Non, je vais décider quelle largeur. Moi, ici, dans mon cas, j'ai 17 cm. Faites comme vous voulez. Mais il faut penser qu'on a un gousset à ajouter. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est de tout mater ce qu'il faut. Ensuite, vous allez décider de faire le pli. Vous allez faire le premier pli. Vous allez décider pour l'épaisseur du gousset. Alors, une fois qu'on a ajouté tous les papiers, matage, tout ça, il faut penser que ça prend encore un petit peu de marge de manœuvre aussi pour les photos qui vont être ajoutées. Puis c'est surtout que les photos vont toutes être empilées. Alors, on en a ici, 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 ici. Alors, ça va tout être empilé ici. Donc, ça va probablement prendre 2, 4, 5, 6, 7, 7 photos d'épaisseur. Donc, ici, vous pourriez probablement avoir besoin de, je dirais peut-être un bon 5-6 mm de gousset. Alors moi, j'arrondis tous les coins ici. Puis, je vais faire ma première ligne juste pour vous montrer ce que ça donne. Mais il restera à faire la ligne de gousset. Donc, ne matez pas tout de suite cette feuille-là. C'est la dernière qu'on va faire. Alors ici, j'ai ma ligne de pliure initiale. Parce que j'avais décidé que je voulais garder toute cette largeur-ci sur le dessus. Alors, quand je vais faire mon gousset, je vais le faire ici à l'intérieur, du côté de la petite bande. Puis quand on va faire le gousset, excusez, ici, là, je vais faire les flèches, c'est certain. On va faire des erreurs. Alors, une fois qu'on aura fait le gousset du côté du petit morceau, ici, alors on va l'entrer ici. Puis, ça va fermer ici. Puis là, ici, ben, on va avoir un fermoir quelconque. Ça pourrait être des aimants. Sans problème, des aimants. Je pense que c'est ce que je vais faire. 2 paires d'aimants ici. Et puis, en ayant le gousset, bien, ça va tout bien emballer tout le reste. Là, on ne l'a pas, mais quand on va l'ajouter, ça va tout bien emballer. Alors, attendez, là, faites votre carte à la dernière minute. Attendez d'avoir tout maté. Moi, je vais mater avec du papier design, du papier uni. Ça va être maté partout. Donc, je ne laisserai pas d'espace blanc. Si vous voulez, vous pouvez toujours laisser des espaces blancs, mais bon, si j'en laisse un, je trouve que ça ne vaut pas la peine. Puis, je trouve qu'ils sont assez grands pour pouvoir les mater.
Alors, je vais faire tout ça. Et puis, je vais finaliser. Puis peut-être que ce que je ferai, c'est que quand j'aurai tout terminé demain, je vous montrerai ce que ça donne, puis vous dire qu'est-ce que j'ai décidé comme gousset, les ans que je vais avoir. Oups, ça va comme ceci. Alors, je vous montrerai ça, puis on le fera ensemble, le dernier gousset, puis ensuite on pourra mater. Excusez, je travaille. Alors voilà. Et puis ici, comme je vous dis, vous faites comme vous voulez. Ça peut être une attache enveloppe. Maintenant que j'ai trouvé mes... D'ailleurs, je ne les ai pas utilisées hier. J'ai trouvé mes attaches parisiennes. Donc peut-être que je ferai une attache enveloppe. Ce serait peut-être le bon moment pour ça. J'ai fait l'attache enveloppe. On enlève ici. Puis on a tout ça. Ça sert de fermoir finalement. C'est comme un gros fermoir. Un gros fermoir qui peut être collé habituellement sur une petite bande, comme on a fait ici. Sauf qu'il est d'une grande grandeur. On a juste ajouté le gousset. Alors, je vous montre ça demain. Mais en attendant, je vais vous montrer ce que j'avais de papier qui me restait. Parce que là, il nous reste cette page-ci et l'autre. Puis, il faut penser qu'on a les couverts à l'intérieur. Alors, il y a des interactions, puis ça me prend du papier. Puis, pour l'extérieur, moi, j'avais choisi ce papier-ci. Finalement, je vais prendre celui-là. Alors, je vais quand même avoir besoin d'une bonne grande quantité. Puis, je verrai ce que j'ai comme chute pour... peut-être que j'irai même avec un papier comme ça pour l'arrière. Alors, ce que j'ai finalement, j'ai mon grand papier pour ma couverture. Ici, j'ai ces petites cartes-là. Ici, on en a 3 feuilles. Alors, on n'utilisera pas tout ça. Peut-être qu'ils vont en rester un petit peu pour un autre projet. Mais moi, je ne pense pas qu'il va me rester des... Regardez ici. On a 4 feuilles. Regardez, 4 feuilles de ça. Je vais l'utiliser beaucoup, un peu partout. Je vais certainement utiliser au moins les 12. J'en ai déjà pris un. Mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais garder les 12 ici pour les utiliser. Surtout dans la page qu'on vient de faire, ce serait le moment idéal, faire des espaces en serre, en plus des espaces photos. Alors, je vais probablement faire ça. Et puis, dans les grands papiers, ici j'ai ça, les découpes qui restent sur les petits blocs. Alors, dans les grands papiers, j'ai une chute comme ceci, ça compte pas, c'est du uni. J'ai ça ici, okay. J'ai ça ici, j'ai tout ça. Puis, j'ai tout ça. Alors, comme vous voyez, j'ai des beaux motifs avec un design, un montage, un collage. J'ai du motif moyen, parce qu'on peut répéter des... c'est un motif qui se répète, alors c'est passe-partout. Ici, j'ai encore quelque chose qui peut servir pour une pochette, peut-être, ou un rabat. J'ai tout ça aussi si je veux utiliser, un des deux. Sinon, si j'utilise lui, j'ai tout ça encore pour l'arrière. Ici, alors j'ai un gros motif, puis j'ai aussi du bleu, si je veux. J'ai aussi du bleu ici, j'ai un motif ici, si je veux. J'ai encore du rose. Ici, j'ai du beige. Puis j'ai encore ça ici aussi. Ici, j'ai du rose encore. Alors, on a du bleu, du rose, du beige, c'est parfait. On a des petits motifs, des montages. On a des moyens motifs. C'est 2 moyens, pas petits finalement. Les petits, ce serait plus les faux unis ici. Alors, j'ai tout ça. Alors, comme vous voyez, quand j'utilise les papiers, quand je vais choisir mes papiers, je m'organise toujours pour qu'il me reste un peu de tout. Il ne faut pas me ramasser à la fin qu'il me reste juste du rose, ou juste du bleu, ou juste du beige, ou juste des motifs comme ça. J'ai plus rien de collage. Alors, il faut vraiment choisir dans ce que c'est qu'il nous reste. Moi, quand je vais choisir un papier, je regarde toujours ce qui reste, pour que je ne reste pas avec toute la même chose. Ici, ben, j'ai une petite bande de ça. Ensuite, ben, j'ai l'autre papier, ces papiers ici, de 15-15. Je vais mettre tous ensemble. Ici, j'ai plus de 15-15, j'ai un petit motif, un petit restant ici. Alors, j'ai les 15-15, j'ai ceci, ceci. Ça, c'est des grandes cartes. Petit motif. Ici, j'ai ce motif-là qui est petit. Lui, j'en ai une deuxième feuille, donc j'ai ça à utiliser. Encore une feuille de ça qu'on a regardé tout à l'heure. Puis des motifs comme ça. Puis, il me reste encore des cartes. J'ai tout ça de cartes qui restent du gros bloc. Alors, j'en ai encore plusieurs que je n'ai pas utilisées. J'ai ça. Puis en plus, j'avais aussi la page de cartes. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Tout l'arrière de ça, non? J'ai tout ça aussi. Mais je pense que j'ai dû en utiliser quelques-unes. Je ne les vois pas. Peut-être dessous ici. Il m'en reste encore ici. J'ai tout ça ici. Tout ça ici. Puis ça, c'est ça. C'est ce que j'avais finalement. J'en ai mis ici. Alors, j'ai tout ça encore. J'ai l'arrière qui est comme ça. Sinon, j'ai tout ça pour l'avant. Alors, si jamais vous aviez deux feuilles de cartes, comme vous voyez, j'ai à peu près utilisé tout parce qu'il ne m'en reste plus après. J'avais 2 feuilles au départ. Alors, il y a des choses qu'on peut répéter. Le vélo, je pense que je ne l'ai pas pris.
J'avais coupé dans un... j'avais coupé, je crois, ici, je pense. J'avais coupé le sac à dos. Mais bon, on peut faire des petits carnets pliés en deux. Ça fait, on peut faire une photo, on peut, comme on veut. Mais bon, moi je trouve que lui il est trop imprimé pour qu'on puisse faire juste un carnet plié en deux. À moins qu'on mette une photo ici et puis qu'on mette un journaling. Ça peut toujours aller de cette façon-là. Alors quand vous avez deux, il faut toujours faire ça. Ici, ça serait plus facile à faire parce qu'on a deux, soit espace photo ou journaling. Moi, je mettrais une photo ici, je ferais un journaling à côté. Puis on a quand même quelque chose de joli ici. Alors j'ai tout ça qui me reste. Puis, c'est ça. C'est à peu près ça. Alors il me reste quand même pas mal de papier. Alors je ne suis pas inquiète, même s'il faut quand même faire attention pour les papiers à utiliser pour des pages à venir. Alors voilà, alors je vous revois demain. Je vous vois tout ça terminé. On va installer le dernier tirabat et puis ensuite on fait le pop-up. De l'autre côté, on va être rendu à la page 8. Alors il va y avoir un pop-up plus une interaction sur le dessus. Alors je reviens demain pour la suite. À demain, merci. Bye bye.